Voilà les amis, donc là, j'ai tracé mes pierres, j'ai fait le scotch pour délimiter mes traits et ensuite j'ai fait la couche d'accroche. Donc là, je vais vous expliquer tout ça. Alors, première chose, pour tracer mes pierres ici, je me suis inspiré d'un château que j'ai à côté de chez moi. Et après, vous pouvez vous inspirer de plein de choses qui existent sur Internet, etc., même à côté de chez vous. J'ai vu des gens qui font ça sur leur maison, sur la porte d'entrée, le portail aussi, les porches aussi à l'ancienne, il y a beaucoup ça. Et moi, j'ai défini ce style ici. Alors, j'ai effacé, j'ai refait, j'ai re-effacé, j'ai refait, jusqu'à obtenir ce style que je veux ici. Après vous, vous faites le style que vous voulez chez vous. Moi, je vous explique comment j'ai fait ici. Donc ici déjà, j'ai voulu être d'équerre de niveau avec cette pierre-là et cette pierre-là. Forcément, si on a ici la pierre qui est plus basse que celle-là, quand on va voir esthétiquement, ça va pas être joli. Donc ici, j'ai pris ici le début de l'arche. Donc là, j'ai 1,80 que j'ai mesuré ici aussi avec un niveau et mon trait tombe ici. Après, j'ai divisé 1,80 m de hauteur du sol à ici, 1,80 m par 6, ce qui me donne 30 cm. Donc j'ai pris 30, j'ai fait 30 des traits tous les 30 jusqu'à obtenir ici 30. Voilà. Ensuite ici j'ai remis 30. J'ai fait un trait à 30 et ici j'ai fait un trait à 20 cm. Et etc. Donc après on saute une pierre sur l'autre. Celle à 30, celle à 20, celle à 30 et 20. Après pour faire ici, donc là vous faites ça des deux côtés ici. Comme ça c'est fait. Ici, pour l'arche ici, en fait celui qui est à côté de chez moi, l'arche qui est à côté de chez moi, il y avait je crois 12 pierres. Donc moi je voulais quand même des grosses pierres. Si je devais faire 12 pierres, il fallait que je fasse plus petit. Et je n'ai pas trouvé ça joli. En sachant que lui, son arche, il est beaucoup plus grand. Donc moi, ici, mon arche, j'ai 86 cm. D'ici, hop, jusqu'à ici. 86 cm. Que j'ai divisé par 2, hop, donc ça me donne 43. 43, j'ai l'axe ici. Donc, maintenant que j'ai l'axe, l'axe, il est là, ok? Donc je suis parti d'ici. J'ai pris 5 cm. Ensuite, là, j'ai pris 20. 10, 10 et encore 10. Et j'ai fait la même chose ici. Donc 20, 10, 10 et 10. Ensuite, j'ai tracé avec mon crayon. Vous avez vu dans la vidéo que j'ai pris la règle que j'ai là-bas. J'ai mis le crayon ici et puis j'ai suivi avec mon doigt comme ça, juste pour faire un arche. Pour suivre l'arche. Donc, ici, j'ai 20 et moi, j'ai reproduit ici 20. Forcément, si je devais mettre 30, pour moi, c'est moche parce qu'il faut toujours que ça soit en quinconce, on va dire. Pour moi, ça aurait été moche de mettre 30. Après, chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, ici, on a 20, ici, 20. Ici, j'ai remis 30. Ici, j'ai remis 20, 20, 30, 20, 20, 30 et 20. Qui suit celle-là. Ok? Donc, si vous voulez, ici, j'ai 20 cm aussi. Et ici, j'ai 10. Et après, une fois que vous avez tracé vos 10 partout, ou les 20, vous n'avez plus qu'à relier les traits là-haut. En sachant que ici, comme j'ai mis 10 d'ici, 10 cm, ici, vu que l'arrondi, il est plus grand, si vous mettez 10 en fait, ben vous arrivez là, en fait, vous tracez un niveau. Et l'objectif ici, c'est pas de tracer un niveau. Pour moi, c'était moche. Donc ici, on met 10 et ici, forcément, vous doublez. Après, vous pouvez aussi mettre, pas obligé de mettre 20, mais vous pouvez mettre 15, admettons, pour avoir un petit peu, un peu un trait qui part comme ça. Moi, j'ai voulu faire ici proportionnel. Donc ici, j'ai 10, ici, j'ai 20. Ici, j'ai 10 et là, j'ai 20. Ici, j'ai 10 et ici, j'ai 20. Après, ici, j'ai dû tricher. J'ai dû mettre 20 et ici, on a un peu moins de 20 pour pouvoir ici faire que ça soit un peu en biais. Voilà. Donc, vous vous exercez, vous faites sur un papier avant, vous venez
et vous faites vos pierres. Après, j'ai délimité avec du scotch parce que pour moi, je gagne du temps avec du scotch. Parce que, admettons, quand vous allez mettre la chaux, vous allez dépasser le trait. Et quand à la fin, vous allez gratter vos pierres, si celle-là dépasse plus et que celle-là soit dépasse plus, soit moins, et ben en fait, ça va pas faire joli. Moi, ce que je veux, c'est toujours garder 30 et 20. Et du coup, en mettant le scotch, je vais mettre ma chaux. Là, ici, je vais faire au moins 2-3 couches, ça dépend de l'épaisseur. Je veux quand même une bonne épaisseur de pierre. Et ensuite, vous allez enlever votre scotch et là, vous allez voir les traits. Enfin, voir les traits, voir la chaux qui est droite. Après, bien sûr, il ne faut pas que ça soit droit. Vous pouvez toujours venir un peu gratter pour que ça fasse un semblant de vraie pierre, quoi. Mais il ne faut pas vraiment le faire d'équerre. Ça ne sera pas droit comme ça, moi. Hein. Parce que comme ça, c'est moche pour moi. Il faut que ça fasse comme de la pierre qui est usée avec le temps, etc. Voilà. Donc ça, c'était ce que je veux vous montrer. Voilà. Donc maintenant, eh ben, on attaque et on va mélanger tout ça. On va faire le Go-Betty. Voilà. Maintenant, on va faire ensemble le Go-Betty. Mais avant, je vais vous expliquer que ici, vous devez passer une primaire d'accroche. On va dire que ce n'est pas obligatoire, mais au moins on se rassure. On est sûr que le Go-Betty qu'on va faire, il va bien accrocher dessus. Voilà, c'est une précaution. Vous pouvez prendre dans le commerce de la primaire d'accroche comme ça. Donc moi, j'en ai acheté au début parce que je ne savais pas réellement si mes pierres tenaient, etc. Mais après avoir fait des essais, le Go-Betty sans primaire d'accroche sur du placo, il tient bien, même sur le long terme. Si vous venez directement sur le placo sans Go-Betty, mettre de la chaux et faire 1 ou 2 enduits pour faire imitation pierre, ça tient aussi. Après, ce qui peut faire que ça ne tient pas, c'est de la poussière, etc. Alors pour prévenir ça, on met une primaire d'accroche. Au moins là, vous êtes sûr que le support il va être prêt et bien tenir. Et si au dosage vous mettez plus d'eau que chaud et que de sable, et ben en fait ça peut craqueler aussi. Vous aurez des pierres qui vont se fissurer. C'est pas gênant. On peut toujours venir avec de la chaux liquide avec un petit pinceau et cacher les fissures. Mais l'objectif, c'est de faire quelque chose de durable, au moins sur 10 ans. Je ne dis pas 30, 40 ans, je dis 5, 10 ans, c'est maximum. Au bout de 10 ans, ah bah tiens, ça ne me plaît plus, allez hop, on a juste à gratter, à reboucher les trous s'il y a au niveau du placo et refaire un autre type de pierre, etc. avec une autre couleur. C'est pour ça que c'est bien parce que c'est pas du carrelage. On n'achète pas du carrelage, déjà c'est trop cher. Et on vient, on met le carrelage et puis après, dans 10 ans, on casse tout. C'est encore pire parce qu'il adhère encore mieux au placo. Donc là, on doit refaire le placo, etc. Et puis remettre un autre carrelage derrière. Bon, voilà. Après, moi, j'ai déjà posé beaucoup de carrelage et c'est pour ça que je me suis rendu compte que c'est bien le carrelage, il n'y a pas de souci, etc. Mais pourquoi pas faire autre chose et ce autre chose soit bon pour la planète. Je pense beaucoup à la planète aussi. Malgré que j'ai une voiture, etc., et que je pollue avec tous mes produits chimiques, mais en fait, j'achète jamais du carrelage pour chez moi. Donc, mais bon, après, chacun fait comme il veut. L'objectif, c'est de faire les choses réfléchies et se dire, voilà, on fait du carrelage, ça coûte cher. Tu divises le prix par 3, par 4, même par 5, j'ai vu sur certains chantiers, et tu fais de la chaux, et là, tu as quelque chose de joli, tu as quelque chose qui te correspond, tu as quelque chose qu'il n'y a pas chez tes amis. Quand tu vas chez des amis, le carrelage, les faïences, on va dire, c'est toutes les mêmes, les parements, c'est tous les mêmes. J'ai 2 amis, ils ont acheté les mêmes parements. Donc, enfin bon, c'est tous les mêmes. Là, les gens ils viennent chez moi, ils me disent waouh, tes pierres, il n'y a personne qui les a tes pierres, donc il n'y a que moi qui les ai, parce que c'est moi qui les a fait. Donc c'est ça aussi qu'il faut vous dire. C'est un décor que vous allez créer vous-même selon vos goûts et pour pas cher, parce que ça c'est 16,50 € les 40 kg. Alors avec 40 kg, nous on va pour ici, je vais peut-être mettre
allez, 4 kg, 4-5 kg, je vais voir l'épaisseur. Donc vous voyez, avec un 40 kg à 16 €, combien vous en faites? Et du sable aussi, le sable c'est 25 kg, 35 kg les 2-3 €. Donc vous voyez combien vous en faites des murs en pierre. Avec ça, je peux faire au moins facile, au moins 40 mètres carrés. Enfin bon, vous voyez, ça dépend de l'épaisseur, mais largement. Donc voilà, l'objectif ici c'est de passer une primaire d'accroche, que ça soit efficace. Ma primaire d'accroche, au début, j'ai acheté cette marque-là. Bon. Mais j'ai fait des essais sur du placo, des chutes, etc. Et sur de la chaux que j'ai collé, etc. Et ben, j'ai vu que en mettant de l'eau et de la colle à bois, mais de la bonne colle à bois, pas de la colle, on appelle ça de la colle vinylique, qui est on va dire, comme du lait, un peu plus, comme de la crème fraîche. Voilà, comme de la crème fraîche. Donc, je la dilue avec de l'eau, 10%, 15%. Donc, c'est-à-dire que je mets 1 litre d'eau et je mets 10-15% d'eau, donc 100 à 150 ml d'eau. Je mélange bien et j'obtiens une pâte, du lait, comme ça, hop, vous voyez. Et ça, c'est ce que j'ai fait là et ce que j'ai fait aussi sur mes murs là-bas. Et ça tient, vous voyez. Et aussi, ce que j'ai constaté, c'est que une fois que la primaire que vous achetez en commerce, vous la mettez sur le mur, et quand elle sèche, au toucher, en fait, vous voyez que ça colle un petit peu. Vous voyez, c'est normal, c'est pour que le support il soit bien et quand on va mettre l'enduit dessus, il adhère bien. Et ma colle que j'ai fabriquée moi-même, c'est la même chose. Quand je touche, et hop, en fait, ça reste collé. Donc ça tient la même chose. Et là, vous faites une couche, pas la peine de faire 2 couches de primaire, vous passez une couche, c'est largement suffisant. Alors là, on va faire le gobetti. Le gobetti, c'est le plus important quand vous faites de l'imitation de pierre. C'est-à-dire qu'on a mis la primaire, une fois sec, on va faire un gobetti. Vous allez voir la consistance que ça a, c'est un peu liquide, vous voyez. Donc on va passer au pinceau. Donc en fait, ça va servir que lui, il va tenir sur le placo. Et quand vous allez faire vos enduits dessus, ça va bien adhérer au support. Vous pouvez directement venir le mettre ici, mais pour sécurité, on va faire un gobetti partout. On va laisser sécher 1 ou 2 jours. Et puis là, on va constater, c'est sec, ça tient, vous allez voir, ça va tenir. Et ensuite, on va pouvoir venir faire 1 à 2, 3 couches d'enduit de finition, on va dire. D'accord? Donc voilà. Donc pour mélanger ça, c'est très simple. Vous prenez 2 verres doseurs ou alors un pot, etc. Mais il faut vraiment mettre. Donc là, on va faire du 1 pour 1. Le gobetti, c'est 1 pour 1. Donc vous mettez 1 kg de chaux, 1 kg de sable. Et après, vous mettez 1 litre d'eau. Voilà, donc là vous prenez 1 kg, vous mettez dans un récipient. Donc là vous mélangez bien. Après, vous mettez 1 kg de sable. Donc ici, moi, c'est du 0,2. Vous pouvez prendre du 0,4, 0,3, mais évitez le 0,1. Voilà, parce qu'il faut quand même que ça adhère dessus. Le 0,1, il est fin, quoi. Donc, en fait, il faut des petites pierres de sable, on va dire, qui vont se mettre et ça va faire que ça va tenir, en fait.
Voilà, donc là, vous mettez 1 kg. Il est très important en fait de mélanger la chaux avec le sable et après de venir ajouter l'eau. Après, vous pouvez aussi rajouter l'eau dans le bas et après venir mettre la chaux. Voilà, donc là, hop. Là, maintenant, on va laisser comme ça. Ici, dans le verre doseur liquide, moi j'ai un verre doseur pour tout ce qui est ciment, etc., chaud. Et puis j'en ai un pour tous les liquides, comme ça. Donc là, vous mettez 1 litre. Donc litre ici, hop. Donc là, vous mettez 1 litre. Et pour sécuriser en fait que ça adhère encore mieux, vous pouvez rajouter de la résine d'adhérence. Donc vous mettez deux bouchons. Donc moi en fait j'ai testé avec ça, la résine d'adhérence, et j'ai testé aussi avec la colle que je mets sur ma première que j'ai mis ici. Parce qu'au début j'ai utilisé ça sur mes chantiers, mais après j'ai fait mes petites investigations et en rajoutant de la colle en fait à mes ciments, comme là je vais faire ici, et ben en fait on a la même chose que la résine qui coûte, je crois que ça c'est 23 €, les 1 litre, 2 litres, vous voyez, 23 €, 2 litres. Alors que là je fais vraiment des économies en prenant ma colle et qui fait le même boulot. Le but de la résine, c'est que quand on va mettre le chaud et le sable, c'est que les deux se mélangent bien. Et ça facilite. Et ben la colle que moi je mets dans mes primaires ou dans un peu partout, et ben ça fait la même chose. Donc là, moi, ce n'est pas de la résine de cette marque-là, c'est de la colle que j'ai mis là-dedans. Comme ça, je sais toujours qu'il faut 2 bouchons. Donc ici, vous allez voir la consistance. Donc en fait, c'est du lait. Vous voyez, on voit bien que c'est liquide. Donc là, vous mettez pour 1 litre, vous mettez 2 bouchons. Voilà. Donc là, on peut fermer. Vous mélangez bien. Donc là, il faut que ça fasse comme du lait. On voit bien que ça se dissout à l'eau. Et on voit que maintenant, tout est blanc. Mais blanc comme si on avait mis 1 litre de ce produit-là. Ah ouais. Voilà. Donc là, vous allez mettre directement dedans. Hop, petit à petit. Donc là, je vous montre, je fais tout comme ça à la cuillère, mais moi j'ai un petit malaxeur. Donc là, ne mettez pas les 1 litre tout de suite. Mélangez bien. Parce que si votre sable il est déjà mouillé, humide, et bah du coup vous allez rajouter trop d'eau quoi. C'est pour ça que je mets toujours un peu de sable de côté pour pouvoir remettre si jamais j'ai mis trop d'eau. Donc là, on va remettre, hop. Voilà, et là, on va pouvoir ajouter notre sable. Voilà, donc en fait, j'ai mis presque 1 litre. Donc là, on va dire, j'ai combien ici? Tac, il me reste
200 ml, vous voyez, donc vous mettez 800 pour 1 kg de chaque. Donc vous mélangez bien. Il faut que ça soit onctueux, comme si on va dire que vous faites de la colle à carrelage. Je vais vous montrer comme ça, vous voyez, hop, que ça soit onctueux. Comme ça va être plus facile à mettre en place. Donc ici, hop, vous prenez soit un rouleau aussi, hein. Je préfère le faire au pinceau. Comme ça, j'ai l'impression que ça adhère un peu mieux. Vous voyez, donc vous venez l'étaler et ici, là, cherchez pas à faire un truc égal. Ce qu'on veut, c'est en mettre partout, ne plus voir le placo et puis que ça accroche bien. Comme ça, quand on va faire les enduits, et ben ça va tenir. On va faire du bon boulot. Voilà. Donc je vais continuer ça et puis on se revoit après. On va se revoir dans 2 jours, hein.